Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire apprendre comment euh, signer ou mettre une signature sur votre photo et la protéger. Alors, tout d'abord, on va mettre notre signature sur la photo. On va aller à la photo, l'ouvrir avec photo filtre, par exemple. Et si vous voyez sur le bureau, j'en ai deux signatures, une blanche et une noire. Tout dépend de la photo et de sa luminance. Si elle est claire, on met quelque chose de sombre, une signature sombre. Si au contraire elle est foncée, on met une signature claire, blanche. Alors, on va importer la signature. Par exemple, celle-là, c'est blanc. Alors, on va aller à la signature, on va importer la signature noire. Voilà celle-là, on va la copier et on va la mettre sur notre photo. Mais avant cela, on va mettre la photo à une comment dirais, à une dimension qu'on cherche, hein. Par exemple, moi, je voudrais mettre la photo à 40% de sa grandeur originale. Alors, voilà, elle est maintenant à 100%, ma nouvelle photo. Et on va coller notre signature qui est celle-là. On va choisir un coin qui est convenable et on va redimensionner la signature comme, comme on voudrait la faire voir. Voilà, entrée, on fait une entrée et on va fusionner les calques. Voilà, on a déjà une photo, hein, avec une signature. C'est déjà bien. Alors cette photo, on va l'enregistrer. Dans AA aussi, on va lui donner un titre 1 par exemple. Voilà. Après cela, on va mettre un filigrane sur cette photo. Alors, le filigrane, on va utiliser un programme qui s'appelle TSR Watermark Image. C'est un programme qui est efficace pour créer un bon filigrane. Alors, il est composé de 3 volets, comme vous voyez. Le premier volet consiste, d'abord, je vais activer le programme et je vais aller au premier volet, celui-là. Je vais effacer la photo précédente et je vais importer ma photo qui est le 1. Voilà, avec notre signature. Alors, je passe au deuxième volet. Deuxième volet, je dois créer un layer, je l'ai appelé AHM, hein, et je l'ajoute ici, je le coche, et je mets mon copyright, celui-là, voilà, copyright Ahmed Ama photographe. Voilà, je choisis le font, je mets une coche sur des textes, et je mets la largeur de mon filigrane. Je prends 85% de la largeur de l'image, hein, qui ne soit pas du bout jusqu'au bout, hein, ce soit centré. Et je vais choisir une certaine transparence de façon que ça ne gêne pas la vision de la photo. Et enfin, je vais choisir l'emplacement. L'emplacement, ici, je pars à partir du milieu. Mais je pourrais descendre verticalement ou m'incliner ou aller vers la droite ou vers la gauche. Donc,
je peux toucher le côté horizontal. Bon, moi, généralement, je mets, voilà, tout ça dépend de la photo, hein. Je pars du centre et je descends un peu en bas, hein. Pour vous montrer le filigrane, je vais diminuer la transparence jusqu'à 0, hein, et on va voir qu'est-ce qu'on voit. Voilà, on voit le filigrane, hein, il est net ici dans la photo, mais 0 transparence, c'est gênant. Il y a même, par exemple, des groupes de photos qui n'acceptent pas, ça pollue la photo, voilà. Donc, il faut choisir une certaine transparence, beaucoup de transparence, et qu'il soit très discret, notre filigrane. Donc, généralement, le pourcentage, c'est 97, 98. Tout dépend de l'obscurité ou de la luminance de notre photo. De telle façon, dans les dimensions normaux, on ne voit pas le filigrane. Mais si on augmente les dimensions, on multiplie par 2 ou par 3 ou par 4, on va bien voir notre filigrane. Alors, on va passer à la fin vers la création de ce filigrane. Alors, ici aussi, on va ajouter notre projet que j'ai appelé AHM, hein, et je vais mettre la destination où on va récupérer notre photo, et en plus, on va mettre output à 100 pour avoir le maximum. Et surtout, il faut faire attention, il faudrait cocher cette option, préserver les exifs infos. Sinon, la photo n'aura plus d'exifs. Il faut toujours mettre cette coche-là. Et une autre remarque, il faut choisir cette option pour garder la résolution de la photo source. Et voilà, on va cocher Preview et on veut voir bien sûr notre photo à la fin de la création du filigrane. On va mettre Save, on va enregistrer notre filigrane qui va aller au fichier de destination que j'ai appelé VV, qui est ici sur le bureau. On va ouvrir notre photo. Notre photo, si vous remarquez, ici, voilà notre filigrane, ici, et juste on a agrandi à 200%. Mais si on met à 100%, on voit presque rien, juste à peine. Et ça, pour les imprimeurs ou pour les gens qui veulent voler une photo, ça va causer quand même un petit problème. Voilà, le cours est fini, mais je vous remercie et à bientôt.